plouf. Comme on dit, ça a fait plouf. Le gardien de but de Magog. Comme on dit, ça a fait plouf. Dans la mitaine. Ouais, 3 minutes 23 à faire avant la fin de cette première période qui oppose les cantonniers de Magog au commandeur de Lévis. Pour ce dernier match pré-saison avant le 5 septembre, ben c'est localement ici à Lévis. Le vrai premier match local pour vos commandeurs de Lévis. Donc le 5 septembre à 19h30, c'est une invitation à tous d'être ici à l'Arena de Lévis et de venir... Prenez vos billets de saison, ouais. Ça vaut la peine. On aimerait remercier nos généreux commanditaires, dont Fleuriste Poséidon à Lévis, bien sûr Musique Lévis, Dieu DS et le restaurant La Tour de Lévis. Merci à tous vous autres, c'est grâce à vous autres qu'on est ici aujourd'hui. 3 minutes 10. Petit tir au but, mais Fecto encore une fois. Fecto fait du très bon travail pour les commandeurs en tant que gardien de but. Là, Pour ceux qui suivent les séquences vidéo, c'était une remontée du numéro 12 des cantonniers. Plante, Jean-François Plante. C'est toujours 1-1 en cette première période. Ouais. L'égalité entre les commandeurs de Lévis et le cantonnier de Magog. Donc, pour ceux qui veulent avoir toute la programmation, www.commandeurs.com dans la section calendrier, vous allez avoir toutes les dates de la saison 2008-2009. Et beaucoup plus encore d'informations. Et beaucoup plus d'informations, les nouvelles, les joueurs, et etc., les statistiques et patatlin, patatla. Peut-être même des scoops. Alors, le numéro 14 des commandeurs de Lévis qui tricote bien, Yannick Boucher, en zone du cantonnier de Magog. C'est repris par le numéro 5 qui tente de lancer au but. Le numéro 5 des commandeurs en zone des cantonniers, Anthony Goulet. On est toujours là, on retourne en zone des commandeurs de Lévis. Numéro 14 qui fait trébucher. Numéro 25 des cantonniers de Magog. Numéro 25 Gagnon, Alex Gagnon. Et numéro 14 des commandeurs de Lévis. Un tir à Fecto encore arrêté. Yannick Boucher. 2 minutes 10 à faire. La rondelle qui retourne dans la zone des cantonniers. Voilà, le numéro 7 qui fait une passe à son coup-pied. Et c'est repris par les commandeurs. Numéro 15 des cantonniers. Bélanger tente de se faire frayer un chemin. Encore quelqu'un qui pèse son bâton. Numéro 8 des commandeurs de Lévis qui fait une passe à son coup-pied. C'est repris par le numéro 17. Le numéro... Lequel? Mais c'est lequel, maudit? En zone des commandeurs. C'est une petite remontée. On fait une remontée du numéro 12. Frédéric Tanguay. Qui fait une petite passe à Raymond. Voilà. Des commandeurs. Frédéric Raymond. Beaucoup d'énergie, ce jeune. Oh oui. Galopin. Chenapan. Et c'est un tir, encore un arrêt de Fecto devant la cage des buts. Ça joue féroce, Sylvain Levier, numéro 47. Oui. Numéro 47, Vincent Lompré qui a tenté un tir au but dans le but des commandeurs, mais ça a été arrêté de justesse par Jean-Philippe Fecto, gardien de but numéro 35 pour des commandeurs. Et ça reprend en zone des commandeurs. Généreux plaquage. Numéro 7 des commandeurs qui fait une passe au numéro 15. Numéro 7 des commandeurs, Alex Cameron, qui a fait une passe à Jean-Christophe Laflamme. Numéro 15 des commandeurs. Voilà. Dernière minute de jeu à la première. Ah, ça se dispute devant la cage des buts, là. Ça commence à être sérieux, là. Escarmouche? Ouais. Ça commence à être sérieux, là. Tu savais qu'à Magog, actuellement... Il reste 1 minute à cette première période. Oui, ouais, vas-y. Tu savais qu'à Magog, aujourd'hui même, se déroule un festival des vignobles. De Magog. Ah oui, mais tu m'apprends quelque chose, là. C'est aujourd'hui même que ça se passe. Donc, pour ceux qui sont sur Internet, merci d'être là sur CJMD. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de suivre le match en direct. Sinon, dans la section CJMD RSS, vous allez retrouver la séquence vidéo de les 3 périodes. Donc, vous aurez la chance de la réécouter un peu plus tard durant le cours de la journée. Donc, 53 minutes... 53 secondes plutôt à faire en cette première période. C'est toujours 1-1. Oui, 53 secondes à faire. Voilà. On va reprendre en zone des commandeurs de Lévis. Donc, on invite les gens à venir nous rencontrer à l'Arena de Lévis, et ça tout au cours de la saison. Parce que vous avez l'opportunité de gagner des prix, gagner des billets de saison aussi réellement. Ah oui? Et des fameux 25 $ pour aller manger à la cage au sport.
Ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas rien, ben non. On va reprendre dans la zone du côté droit, dans la zone de nos commandeurs de Lévis. Pendant qu'on fasse boum, 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 on les encourage un petit peu. Commandeur, go! Commandeur, go! Je ne risquerai pas, moi, parce que... Saint-Hubert, go! CJMD, go, go! Mais cette belle après-midi, il y a encore assez, possiblement assez de gens ici dans l'estrade. Oui, monsieur. Mais ça aurait pu être mieux un petit peu, là. Je sais pas le décompte total, Ben, mais... il aurait fallu qu'il y ait de la pluie, là. Ouais. C'est pas le cas, là. Mais on ne désespère pas, l'hiver s'en vient, donc ça va être plein. Enfin, l'hiver qui s'en vient, j'avais assez hâte. Oui, effectivement. 53 minutes à faire dans cette première période. Il y a 2 minutes de position sur le côté des commandeurs. C'est pour ça là, que ça a fait un petit peu de temps, là. Ouais. Pour savoir de quel côté aller Donc la position. rondelle, c'est repris par le numéro 5 des commandeurs qui fait un dégagement dans la zone des cantonniers. Repris par Le numéro, le numéro 21. 11 au coin. Et une remontée au centre. Petite Au passe. coin, c'est Pierre Alexandre au coin. Pierre-Alexandre au coin. Parce qu'au coin, ça porte de confusion. Un peu. Est-ce qu'on va terminer une petite passe en avant des buts, mais ça a été évité de peu. C'est repris par le numéro 32, passe au numéro 11 devant la cage des buts. Un tir, mais dévié sur 20 secondes à faire avant la fin de la première période. un tir encore qui évite la zone des buts. Repris par au coin, encore une fois. Qui se positionne. Il reste 10 secondes. Et c'est le but! Encore une fois, à 5 secondes. Le numéro 11 qui a été des cantonniers qui a été aidé. Je ne sais pas si tu vas voir la séquence, mon cher ami, mais c'était un beau jeu de palette. À même pas 7 secondes de la fin de la première. Il fallait le faire. C'était un très beau but. Peut-être que la punition des commandeurs n'a pas aidé dans cette histoire-là. Ils ont été distraits, comme on dit. Sûrement. Donc, ça a été un beau jeu de palette. Je ne sais pas si on va être capable de voir l'extrait vidéo. Ouais, on va... Sinon, on va vous la présenter Voilà. au cours. Donc, c'est 2-1. Pour Magog, bon. C'est Voilà. repris par le numéro 24 qui se fait plaquer solidement. Par le numéro 10. Voilà. C'est la fin Les de la première commandeurs, période. Le numéro 10, Loïc Poudrier des commandeurs qui a plaqué. Avec les aides du numéro 47, Vincent Lompré, et du numéro 11, Pierre-Alexandre au coin. Voilà. On aura la chance de parler à notre statisticien dans quelques minutes pour nous dire le nombre de lancers. Donc, on se trouve en direct de l'Arena de Lévis. Mathieu Gourgue et Francis Daniel en direct de la Galerie de presse. Et on invite les gens d'être avec nous tout au cours de la saison 2008-2009 qui commence bientôt. Et je peux vous dire que ça va être bien plaisant de vous présenter ce match-là en direct. Et pour ceux qui sont sur Internet, ben on va se mettre en mode, galerie de presse. Ouais. Et vous allez voir, on est là on est complètement là, direct. Tiens, on va y aller directement de même. Vas-y donc tout de suite, on va regarder. Et voilà! Bonjour tout le monde! Ben moi, Alors, c'est Mathieu. Gourgue ici. Mathieu Gourgue est là. Mathieu Et Gourgue là et Francis Daniel. Qui est là. Francis Daniel qui est là. Donc, on a le plaisir de vous faire la description des matchs en direct de l'Arena de Lévis. Tout à fait. Et Mathieu, qu'est-ce qui a retenu un peu ton attention tout au cours de la première période? Ça joue du coude. Ça joue du coude, hein? Ça joue beaucoup du coude. N'est-ce pas? Oui, c'est effectivement vrai parce que les jeunes, ils savent là, qu'il reste 2 autres périodes à faire En effet. avant de pouvoir marquer des points pour rester dans chacune des 2 formations. Puis là, ben, c'est le 4 septembre prochain à 19h30. On le dira jamais assez à la cage au sport qu'on va connaître l'alignement des commandants de Lévis. Oui, Donc, puis, soyez-y. 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 Nous autres, on va y être. On va y aller. Et j'espère que les gens vont être avec nous autres parce que ça va être bien plaisant de vous présenter qui restera dans la formation pour l'année 2008-2009. Ça va être une belle saison. Oui, une belle saison, entre autres. Ça va être très plaisant. Quarantaine de matchs, là. Et en plus, c'est une présentation de Lévis Honda, commanditaire de l'événement, Voilà. et de la cage au sport, et de nombreux autres. Donc, on ne passera pas toute la liste, là, Non, mais il y en a parce qu'il plein. Il y en a plusieurs. Dont RDS. Dont RDS qui Jean va être Coutu, parce que Technique qui est Bureau aussi. propriétaire de Jean Coutu, Ouais. c'est Michel Coulon qui fait partie du CA. Arrête donc.
Ben oui. Hein, tu m'apprends de quoi? Il est président. Il est président des commandeurs de Lévis. Donc, pour ceux qui sont sur Internet avec nous autres, merci d'être là. www.cjmd899.com dans la section, dans la suite des événements cette semaine. On va vous présenter la suite du calendrier officiel des commandeurs. Et aussi, on aura la possibilité de vous présenter peut-être les joueurs aussi. On va faire la présentation de ces joueurs qui vont rester. Oui, la prochaine fois, on va vous les communiquer de vive voix et en direct en plus sur CJMD. Vous allez les avoir en même temps que tout le monde si vous ne pouvez pas vous déplacer à la cage au sport. On l'espère. Alors, le but qui est accroché après la surfaceuse, ça va pas bien? Et on n'aide pas cette pauvre petite fille à essayer de faire la zamboni du but. Comme on dit, c'est pas évident un monde d'hommes. Et là, tranquillement, pas vite, le commando qui s'en va donner son aide, mais mettons qu'il n'est pas pressé. Ouais. Ah ouais, commando, Daniel. Allez, commando. Ah oui. Qu'est-ce que t'attends, mon ami? Regarde-les, là. Fais dur, commando. Fais dur. Elle est jolie, hein? La mascotte. Ouais, c'est une belle mascotte, mais elle est lâche un petit peu pour aider un petit peu, là, la petite fille. Bon. Maudit, ça n'a pas de bon sens. Mon cher Mathieu, on s'en va en musique. Oui. Quelques instants, on va laisser les gens. Il reste 12 minutes à cette première pause bien méritée. Oui, on s'en va en deuxième période. C'est 2-1 pour Magog contre les Mais commandeurs. restez bien branchés sur CJMD. On revient dans quelques instants avec la suite de ces... La suite des événements. Et on pourra vous mentionner aussi également qu'est-ce qu'on va faire avec les commandeurs de Lévis dans les prochains jours. Parce que c'est important aussi que les gens le sachent. Ouais. Alors, on écoute DJ Maxime sur CJMD et dans quelques instants, on poursuit avec la deuxième période. Et je vous rappelle, c'est 2-1 pour les cantonniers de Magog. Tout à fait, Francis. TELUS est fier d'appuyer la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Venez découvrir nos offres cool chez... Bien sûr, CJMD. Chez CJMD, Fleuriste Poséidon, Musique Lévis, Dieu DS et Resto La Tour de Lévis sont là, toutes nos offres formidables. Ben oui, ils sont toutes là. Donc, on poursuit en musique, tiens, mon cher Mathieu. Et merci d'être là et on s'en reparle à peu près dans une dizaine de minutes. Voilà, à tout à l'heure. Sur les ondes de CJMD 89.9 FM, vous écoutez ontheradio.com avec DJ Maxime. I'm gonna take you up.